Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation complète de AutoCAD. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les différentes méthodes de sélection. Nous avons vu qu'il y avait deux types de méthodes de sélection. Nous avons les sélections par clic, il suffit d'approcher le réticule vers l'objet. Lorsqu'il est en surbrillance, nous cliquons. Et nous avons vu la méthode par fenêtre. Nous avons vu qu'il existe deux types de fenêtres. Nous avons la fenêtre de la gauche vers la droite qui a une couleur bleue et la fenêtre de la droite vers la gauche qui a une couleur verte. La sélection de la gauche vers la droite, il faut que l'élément soit contenu dans la fenêtre de sélection pour être sélectionné. Or, la fenêtre de la droite vers la gauche, il faut seulement que l'élément soit touché par la fenêtre pour être sélectionné. Aujourd'hui, nous allons voir les différents outils de dessin. Nous allons commencer par l'outil ligne. Nous allons voir les méthodes de traçage de lignes sur le logiciel AutoCAD. On en a distingué trois méthodes. On a la méthode graphique, on a la méthode cartésienne, on a la méthode polaire. La méthode graphique, il suffit juste de spécifier le point de départ et le point d'arrivée pour tracer une ligne par la méthode graphique. On a la méthode cartésienne, il suffit d'avoir les coordonnées du point de départ et les coordonnées du point d'arrivée pour avoir la ligne. Maintenant, la méthode polaire, il suffit d'avoir la longueur de la ligne et l'angle de la ligne. Nous allons voir, sans toutefois tarder, nous allons passer à la méthode cartésienne. La méthode cartésienne, comme je disais, il suffit de sélectionner l'outil ligne. Lorsque nous sélectionnons l'outil ligne, on spécifie le premier point et on spécifie le deuxième point. Lorsque nous avons spécifié le premier point et le deuxième point, nous appuyons sur échappe, nous avons notre ligne. Maintenant, il est important de voir les coordonnées sur la barre d'état. Lorsque vous ne voyez pas les coordonnées sur la barre d'état, comme ça affiche sur mon écran, il vous faut venir, j'ai dit lorsque vous voulez ajouter des éléments ou bien retirer des éléments sur la barre d'état, il vous faut aller dans personnalisation. Dans personnalisation, on cherche coordonnées. Lorsque nous avons les coordonnées là, nous voyons que lorsque nous bougeons sur notre espace objet, les coordonnées varient, mais sauf les coordonnées en Z, c'est-à-dire ce qui nous montre que nous sommes en vue en plan. Maintenant, lorsque nous avons tracé de façon graphique notre ligne, nous pouvons trouver les coordonnées de notre ligne, c'est là, du point de départ et du point d'arrivée, en cliquant sur cette ligne et en venant juste aux extrémités. Ça nous donne les coordonnées et nous regardons en bas sur les coordonnées. Ça nous donne les coordonnées du point de départ et ça nous donne les coordonnées du point d'arrivée. Nous avons vu comment tracer les lignes par la méthode graphique. Nous allons passer au traçage des lignes par la méthode cartésienne, c'est-à-dire on aura besoin des coordonnées de départ et des coordonnées d'arrivée. Maintenant, pour tracer une ligne par la méthode cartésienne, il nous faut sélectionner l'outil ligne. Lorsque nous sélectionnons l'outil ligne, nous allons faire entrer des coordonnées de notre point de départ. Par exemple, on va prendre les coordonnées de notre point de départ, peut-être 100. Pour séparer les coordonnées, vous allez venir ici là dans les coordonnées que nous avons fait apparaître dans la personnalisation. Vous constatez que la virgule ici là, la virgule entre les chiffres est dans AutoCAD, c'est le point, et la virgule ici là, quand nous mettons la virgule, c'est pour séparer les abscisses et les ordonnées et les côtes. Donc pour quitter maintenant ici, pour considérer que ceci c'est X et que je veux mettre Y, il me faut appuyer la virgule. Vous allez constater que sur le 100 que j'ai tapé là, il y a un cadenas dessus. C'est pour dire que la valeur X a déjà été enregistrée. Et même, vous voyez que même quand je bouge là sur mon espace objet, vous constatez que sur les coordonnées en bas là, 100 est déjà calé. Maintenant, c'est Y qui bouge. Donc, il nous faut taper maintenant la valeur de Y. Si je veux taper la valeur de Y, je peux taper juste, par exemple, je mets 200. Je t'appuie là sur Entrée. Vous voyez que mes coordonnées du point d'arrivée, mes coordonnées du point de départ sont déjà bien placées, 100 et 200. Maintenant, si je veux taper les coordonnées du point d'arrivée, pour avoir les coordonnées du point d'arrivée, les coordonnées du point d'arrivée sont relatifs ou bien dépendent des coordonnées du point de départ.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais mettre par exemple 500 et 400 comme coordonnées d'arrivée, par exemple 500 en abscisse et 400 en ordonnée, je dois faire l'abscisse d'arrivée moins l'abscisse de départ pour trouver ce que je vais mettre dans AutoCAD. Donc c'est-à-dire mon coordonnée de départ en abscisse était 100. Maintenant je vais mettre mon coordonnée d'arrivée en abscisse 500. Ce qui veut dire que si je fais 500 moins 100, ça fait 400. Donc pour avoir mon coordonnée d'arrivée en abscisse 500, il me faut mettre 400. Donc je tape là 400. J'appuie la virgule pour montrer que je suis en abscisse. Lorsque j'ai appuyé ça, maintenant mon ordonnée, j'ai dit 500 et 400. Donc je vais faire 400 moins 200. Donc je fais 400 moins 200. Ça va faire quoi? Ça va faire 400 moins 200, ça va faire 200. Et j'appuie sur entrée. Lorsque j'appuie sur entrée, j'appuie sur échappe. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque je vais faire la méthode cartésienne, lorsque j'ai les coordonnées de départ XA, XI, XA, YA et j'ai mes coordonnées d'arrivée YB, XB et YB, pour avoir les coordonnées de départ dans AutoCAD, je remets intégralement les coordonnées de départ. Mais lorsque je vais faire les coordonnées d'arrivée, je fais la différence des coordonnées par rapport aux coordonnées de départ pour trouver mes vraies coordonnées d'arrivée. Et on va le vérifier. Lorsque je tape là, je viens ici là aux extrémités. Vous voyez que j'ai 100 et 200, ce qu'on avait dit. Et lorsque je viens ici aux extrémités, vous allez voir que j'ai 500 et 400, ce qu'on avait aussi dit. Donc, vous pouvez aussi vérifier là. Vous cliquez sur l'objet et vous venez ici là sur la barre de propriétés. C'est la raison pour laquelle je vous dis, pour la barre de propriétés, c'est quelque chose que j'utilise toujours. Vous voyez que les coordonnées de départ en X c'est 100, les coordonnées de départ en Y c'est 200. Et vous voyez que les coordonnées d'arrivée, donc extrémité arrivée en X c'est 500 et les coordonnées d'arrivée en Y c'est 400. Et ce qui vous fait, ce qui donne la droite qu'on avait pris. On peut encore prendre un autre exemple. Par exemple, si par exemple je veux par exemple les coordonnées au point d'arrivée, au point de départ 1000 et les coordonnées au point d'arrivée 2000 par exemple, ça veut dire que je prends l'outil ligne, je prends l'outil ligne. Lorsque je prends l'outil ligne, je tape 1000, je mets la virgule, je tape encore 1000. Lorsque je tape ça, je mets entrée. Vous voyez, j'ai déjà mes coordonnées du point de départ. Maintenant, j'ai dit à l'arrivée, j'ai 2000. Maintenant, 2000 là, je fais la différence avec les coordonnées du point de départ. Donc, j'ai 2000 moins 1000 qui vont faire 1000. Donc, je tape maintenant 1000. Je mets toujours la virgule. Ça veut dire que j'ai mon X qui est 1000. Donc, ça, j'ai fait le X du coordonné d'arrivée moins le X du coordonné de départ. Maintenant, je fais la même chose. Le Y du coordonné d'arrivée moins le Y des coordonnées de départ. Donc, ce qui va faire toujours 2000 moins 1000 qui vont faire 1000 toujours. Lorsque je fais ça, j'appuie sur entrée. Vous allez constater que voilà ma droite. Lorsque je clique sur ma droite, je viens aux extrémités là. Vous allez voir, on a 1000 et 1000. Vous voyez un peu sur les coordonnées là. Lorsque je viens sur les coordonnées d'arrivée, je vois on a 2000 et 2000. Donc vous pouvez aussi venir vérifier ça sur les propriétés de la ligne. Vous voyez les coordonnées de départ 1000 et 1000 et vous voyez les coordonnées d'arrivée 2000 et 2000. Donc c'est ce qu'on pouvait dire sur la méthode de traçage des lignes par la méthode cartésienne. Maintenant nous allons passer par la méthode polaire. La méthode polaire, il nous faut avoir la longueur de la ligne et il nous faut avoir l'angle de la ligne par rapport à l'horizontale. Donc pour le faire, je viens là, je clique sur mon outil ligne. Lorsque je clique sur mon outil ligne, je commence là, je clique là. Lorsque je clique là, j'entre la longueur. J'entre ma longueur, par exemple, je vais 3000. Si je tape 3000. Maintenant, comment faire comprendre à AutoCAD que
Les 3000 ici, là, c'est la longueur de la droite. Et après, je vais mettre l'angle. Il nous faut appuyer sur la touche inférieure de notre clavier. Pour certains, il va falloir appuyer Shift. Pour d'autres, il va falloir directement taper sur la touche inférieure de notre clavier. Donc, le signe inférieur. Lorsque j'appuie le signe inférieur, vous voyez le signe inférieur a apparu. Là-bas, on me demande de spécifier l'angle. Et le 3000 est bloqué. C'est-à-dire, même si je fais comment, même si je me déplace comment, le 3000 là ne va pas varier. Parce que c'est la longueur directement que AutoCAD fait comprendre à AutoCAD que je veux. Donc, peu importe ce que je modifie, la longueur là ne va pas varier. Maintenant, je tape maintenant mon angle que je veux. Par exemple, je veux 45 degrés. Lorsque je tape 45 degrés, j'appuie Entrée. Vous allez voir, ma ligne est créée. Lorsque j'appuie Échappe, j'ai ma ligne. Lorsque je clique sur ma ligne, vous constatez quoi sur la fenêtre de propriété? Lorsque je clique sur ma ligne, je viens ici, là, vous constatez que ici, là, la longueur, j'ai 3000 et l'angle, j'ai 45 degrés. Ça, c'est la méthode de traçage d'une ligne par la méthode pour les connaissant la longueur et l'angle. Donc, en d'autres termes, pour essayer de refaire, et on va refaire un autre exemple. Si par exemple, je vais faire une ligne, par exemple, de longueur 5000 et d'angle peut-être d'angle 65 degrés par exemple, ou bien 75 degrés. Je prends l'outil ligne, je clique là, je me mets là, je mets peut-être à 5000. Maintenant, comment faire comprendre à AutoCAD que ce que je veux faire, c'est longueur et angle? J'appuie là sur la touche inférieure, comme vous voyez, inférieure là, au clavier. Là, maintenant, je mets mon angle que je veux, 75 degrés par exemple. J'appuie sur Enter. Lorsque je fais Échappe, je clique sur la ligne, je m'en vais dans les propriétés, je vois ici la longueur 5000 et angle 75 degrés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de partager, de liker cette chaîne. À la prochaine pour ne rien rater. Abonnez-vous. Ciao, ciao.